Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Le porte-parole des talibans a rejeté les propos tenus par le président de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis concernant la présence de groupes terroristes en Afghanistan. Il a déclaré qu'il contrôle l'ensemble du territoire afghan et n'autorise personne à utiliser le sol du pays contre d'autres nations. Ce membre de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré hier que, malgré l'engagement des talibans envers les États-Unis, l'Afghanistan est redevenu un foyer pour les terroristes en quête d'un refuge sûr. Le président de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a annoncé lors d'une réunion de la commission qu'après le retrait précipité de l'administration Biden d'Afghanistan, la menace terroriste en Asie du Sud et en Asie centrale s'est accrue, et il a averti que les groupes terroristes renforcent leurs capacités pour mener des opérations à l'échelle régionale et au-delà. Maulawi Abdulhamid, l'imam sunnite de la prière du vendredi à Zaïdan et l'une des figures religieuses les plus influentes d'Iran, est arrivé à Kaboul. Sur des images récemment publiées, on peut voir qu'un certain nombre de religieux et de membres des talibans lui réservent un accueil. La raison du voyage de Maulawi Abdulhamid dans les villes afghanes reste inconnue. Ce religieux influ est arrivé à Héra hier. Des sources locales ont indiqué qu'il s'est rendu à Héra à l'invitation de plusieurs religieux. Le mouvement des femmes pour la liberté, à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, a averti que les talibans torturent sévèrement les prisonniers politiques, en particulier les femmes manifestantes. Ce mouvement a signalé des tortures physiques et psychologiques telles que des passages à tabac, des chocs de privation, des menaces, ainsi que le refus de nourriture, d'eau et de soins médicaux, et a appelé à la libération immédiate des prisonniers, à des enquêtes impartiales et à la mise en place de mécanismes de soutien aux victimes. Ismail Likashov, représentant spécial de l'Ouzbékistan pour l'Afghanistan, a rencontré Satrich à Tachkent pour discuter de la gestion de l'eau. Lors de cette réunion, les questions liées à la gestion des ressources en eau en Afghanistan et dans la région ont été abordées et examinées. La réunion a également traité du vaste sujet de la coopération de la Suisse avec l'Afghanistan en matière de gestion de l'eau. Cependant, hier après-midi, dans un accident de la route survenu dans la zone de Jangal, district de Dolatabad, à Faryab, 6 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées et 3 enfants ont été blessés. Abdullah Morad, porte-parole du commandement de la sécurité des talibans dans la province de Faryab, a déclaré que les blessés avaient été transportés vers des centres médicaux pour y être soignés et que les accidents de la route dans différentes zones ont considérablement augmenté récemment, causant de temps à autre des victimes parmi la population. La République islamique, en intensifiant l'expulsion des migrants afghans, a ordonné à sa police d'expulser toutes les personnes sans document de séjour. Les responsables frontaliers de ce pays ont également déclaré qu'il n'est pas permis de louer ou de prêter une maison à des migrants sans papier. Les talibans ont indiqué que, ces 2 derniers jours, 60 000 migrants sont revenus d'Iran. Zabiullah Mujahid, porte-parole des talibans, a déclaré que lors de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, la République islamique a été la gagnante de ce conflit. Il a affirmé dans une interview accordée à un média que le gouvernement taliban se réjouit de la fin de la guerre entre ces 2 pays. Il a exprimé l'espoir que la guerre en Palestine prenne également fin. Zoran Mandani, le principal candidat à l'élection municipale de New York, a accusé Narendra Modi d'être impliqué dans le massacre de musulmans au Bujara et l'a qualifié de criminel de guerre. Ces propos ont suscité de vives réactions de la part des responsables et des médias indiens. C'est sa première absence à la réunion. Selon des sources, une invitation spéciale du président du Brésil adressée au premier ministre indien pour un dîner officiel pourrait avoir influencé cette décision. Néanmoins, la Chine a soutenu la poursuite de ses relations stratégiques avec le Brésil ainsi que la présidence brésilienne des BRICS. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Varin TV sur Abdan Procast, GIA Waze, l'application Varin TV et nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde divine vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.